Moi, je suis ravi, en tant que maire de Châtel, avec Lionel Chauvin, adjoint au sport, de vous accueillir à Châtel. Je disais tout à l'heure à un journaliste que Châtel est la capitale du Tour d'Auvergne, puisque il y a 6 ans, avec Pierre, quand nous avons souhaité relancer cette épreuve, Châtel a été là et Châtel continue d'être là, malgré le contexte difficile, des budgets des collectivités, malgré nos engagements multiples. Le Tour d'Auvergne reste un événement sportif important pour notre dynamique, et d'autant plus important que le plus jeune des clubs cyclistes et un des plus dynamiques auvergnats, c'est le team cycliste de Châtel-Guyon avec Émile Labbaye. Donc c'est bien un partenariat à 3, le comité d'Auvergne, la ville de Châtel et le team cycliste. Donc je suis ravi, je crois, pour la 6e année de vous accueillir à Châtel, avec tous les organisateurs, avec tous les partenaires, avec les médias, les clubs cyclistes, les communes d'accueil, avec les forces de police et de gendarmerie qui accompagnent cette opération, puis avec tous les bénévoles, avec tous les organisateurs. Ravi de vous accueillir pour la présentation de ce 6e Tour d'Auvergne qui restera là aussi, je l'espère, un grand événement sportif, médiatique et convivial dans notre région pour faire découvrir le sport, l'Auvergne et évidemment Châtel-Guyon. Merci au Casino de nous accueillir dans cette belle salle et je passe la parole au speaker officiel du Tour d'Auvergne. Merci monsieur le maire. Pierre, merci de nous accueillir également pour cette présentation. Alors, particularité, on va parler du Tour d'Auvergne, mais avant, il y a une grande nouveauté et c'est Mathilde Dupri qui va venir nous rejoindre. Oui, bien, une fois n'est pas coutume. Je crois qu'à l'honneur, nous devons mettre aujourd'hui les féminines. Et le Tour d'Auvergne verra cette année une Coupe de France féminine des minimes cadettes. Et là, Mathilde est le maître d'œuvre, on va lui donner la parole. Voilà, juste avant d'accueillir Mathilde, on va faire un petit retour en arrière avec la précédente édition du Tour d'Auvergne. C'était à la fin du mois de juillet 2014. Nous revenons un petit peu en arrière avec le départ qui avait eu lieu ici même à Châtel-Guyon.
Voilà, c'était l'édition 2014 du Tour d'Auvergne et nous allons partir du côté des féminines avec Mathilde. Lui donner le micro pour nous parler de cette manche de Coupe de France qui sera associée à ce Tour d'Auvergne 2015. Oui, donc tout à fait. Le Tour d'Auvergne se conjugue aussi au féminin, puisque nous avons le plaisir, donc pour la troisième année, de revenir sur les terres de Châtel-Guyon pour accueillir une épreuve féminine, et pas la moindre, puisqu'elle sera support de la finale de la Coupe de France des mini-mécadettes. Donc les mini-mécadettes, ce sont les jeunes qui ont entre 13 et 16 ans. Donc c'est la jeunesse, donc on est fiers de pouvoir organiser de telles épreuves pour nos jeunes. Donc sur les terres de Châtel, avec le samedi un contre-la-montre de 4 km 300, contre-la-montre individuelle. Et puis on enchaînera le dimanche, en amont de l'arrivée des seniors, garçons, une course en circuit avec une nouveauté cette fois-ci, puisque le circuit fera un peu plus de 7 km avec quelques difficultés qui permettront aux demoiselles de se départager. Voilà, donc bien évidemment, les meilleures Françaises seront au départ. On attend un peloton d'une centaine de jeunes filles avec un très bon niveau. Et puis pour la petite anecdote, la victorieuse de l'an dernier, Juliette Labousse, a été 3 semaines plus tard championne de France sur route. Donc pour vous dire que le niveau était bien présent à Châtel l'an dernier et il sera présent aussi cette année. Voilà. Oui, on rappelle que le championnat de France pour ces catégories a lieu fin août, donc c'est une des dernières courses de préparation, en plus de la finale de la Coupe de France. Voilà, effectivement, en termes de préparation et même de sélection, c'est une course qui tombe très bien dans le calendrier, puisqu'elle permet aux différents sélectionneurs de peaufiner leur sélection et puis de peaufiner la préparation de ces demoiselles, effectivement. Merci Mathilde. Pierre, un mot sur ce tour qui se conjugue au féminin. Eh bien, je crois que c'était important aussi de mettre en valeur le cyclisme féminin. Parfois, il est oublié. Il est oublié au niveau sportif, comme au niveau équipe, comme au niveau médiatique. Et je pense qu'il était important de mettre en valeur sur nos belles terres d'Auvergne ce championnat, cette finale de la Coupe de France qui verra les 100 meilleurs régionales concourir sur cette épreuve. Merci. Nous allons passer maintenant au tour qui se conjugue cette fois-ci au masculin avec Jacques qui va nous présenter les différentes étapes à mes côtés. Jacques, 4 étapes encore cette année. Il y avait un contre-la-montre par équipe cette année. Cette année, ce sera un contre-la-montre individuel. Voilà, donc contrairement aux habitudes, le grand départ du Tour d'Auvergne 2015 s'effectuera d'une autre cité thermale dans l'Allier. Donc Bourbon-l'Archambault accueillera donc ce départ officiel du Tour d'Auvergne 2015. Oui, Bourbon-l'Archambault qui avait accueilli le premier New Look en 2010 avec une arrivée d'étape. Donc Bourbon-l'Archambault qui sera le lieu du grand départ. Alors je sais que du côté de Bourbon-l'Archambault, on est en train de préparer pas mal d'animations autour de cette étape qui sera 100%, Jacques, 100% allié. 100% allié, oui, puisque le départ... Ça va te faire plaisir, puisqu'on n'était pas l'année dernière dans l'Allier. Voilà, oui, ça fait très plaisir. C'est pour ça qu'on va faire une étape complète dans l'Allier. Nous partirons donc de Bourbon-l'Archambault pour arriver à Bourbon-l'Archambault en empruntant un circuit, on le verra tout à l'heure, qui n'est sans difficulté particulière, mais qui risque de voir les coureurs, j'ai envie de dire, en découdre tactiquement. Oui, et puis on se rappelle que les étapes de l'Allier, souvent avaient été, les dernières années, se faisaient sous la chaleur et il y avait de gros dégâts, de gros écarts, notamment sur l'étape de 5%. Le profil. Bourbon-l'Archambault, 152 km 500. Je te laisse détailler les passages, donc Saint-Auban. Voilà, nous partirons donc de Bourbon-l'Archambault, Saint-Auban-le-Monial, Ygrande, Louroux-Bourbonnais, Cône d'Allier, où devrait se disputer le premier point chaud. Ensuite, nous traverserons la magnifique ville de Hérisson. Son château regardera avec plaisir le passage du Tour d'Auvergne. Oui, on sera sur les routes des boucles du Troncé. Voilà. Ensuite, nous irons non pas voir le Grand Maule, mais Maune, Vitré, et ensuite Sérilly, grande ville du cyclisme également, qui accueillera le deuxième point chaud. Ensuite, Couleuvre, Lurcy-Lévis, où se situe le plus vieux vélodrome de France. Ensuite, Franchesse, Couzon, Saint-Menou. Alors Saint-Menou, je crois qu'il y a, je ne sais jamais si on dit des brodinoirs. Alors j'inviterai bien sûr l'ensemble de la caravane de s'arrêter à Saint-Menou s'ils ont besoin de se faire débrodiner. Ensuite, Autrillissard, premier passage sur la ligne à Bourbon-l'Archambault avec le GPM,
le seul GPM de cette étape, puisque la ligne d'arrivée se situera au bout d'une longue ligne droite d'environ 2 km avec un faux plat montant. Et je dis montant en soulignant montant parce que je pense que cette arrivée va boucle qui reprendra donc une petite route que certains coureurs connaissent puisqu'il y a quelques années nous sommes déjà passés. Hein, on appelle ça nous notre petit Paris-Roubaix, une route relativement étroite avec un sol Paris-Roubaix un peu. Donc je crois que les meilleurs placés seront certainement sur la ligne d'arrivée qui se situera donc à Bourbon-l'Archambault au bout de cette longue ligne droite avec un faux plat montant. Et j'ai envie de dire, comme le veut la tradition, le Tour d'Auvergne ne se gagnera pas le premier jour, mais il y aura déjà eu un premier écrémage. Certains auront tout perdu sur les routes de l'Allier et sur les 152 km 500 de cette première étape. Voilà, cette étape sans grande difficulté. J'en parlais tout à l'heure avec le directeur sportif Jean-Philippe Durapac qui connaît bien ces routes autour de Cône-de-l'Allier, avait le même raisonnement que moi. C'est pas forcément un sprint massif qu'on attend, mais certainement des échappées. Et une échappée d'une dizaine d'hommes pourrait très bien arriver sur cette très belle ligne d'arrivée. Jean-Philippe, on rajoutera un petit peu de vent pour faire quelques bordures également. Ça peut être sympa du côté de l'Allier. Voilà la première étape, 152 km 500. Et nous allons passer tout de suite au samedi, juste avant. Jacques, ça aussi, une nouveauté. Il y aura un gros transfert à faire vendredi soir. Voilà, un gros transfert qui nous amènera de Bourbon-l'Archambault à La Voutie pour effectuer ce fameux contre-la-montre individuel sur un magnifique circuit que les coureurs de l'année passée avaient emprunté pour le championnat d'Auvergne. Et il y a 2 ans, c'était le circuit final de l'étape qui arrivait à La Vouchiac, qui avait vu la victoire de Pierre Gouault, vainqueur final d'ailleurs de ce tour il y a 2 ans. La Vouchiac, donc l'un des plus beaux villages de France, samedi 25 juillet, le matin, contre-la-montre individuelle. Alors ça va être paradoxal, Jacques, ce sera le jour le plus long pour les coureurs, mais le plus court en distance. Il y aura 115 km sur la journée, mais par contre, il y aura 2 étapes. Il va falloir se lever très tôt avec départ, je crois le premier départ aura lieu à 9h, c'est ça 8h45, 9h, je crois. 8h45 pour le premier départ. 15 km 300, l'effort individuel donc contre la montre, on va dire relativement plat, même s'il y aura quand même une bosse. Il faudra que l'échauffement soit très bien fait du côté des coureurs puisqu'il faudra monter jusqu'à Chillac. Voilà, donc un superbe tracé de contre-la-montre dans lequel on devrait retrouver bien sûr les meilleurs de la spécialité et je pense aussi peut-être un changement de maillot puisque, enfin, on anticipe un petit peu, mais je crois que cette première étape, les écarts seront peut-être pas trop grands à l'issue de la première étape et je crois qu'on aura donc une nouvelle configuration de course à l'issue de ce contre-la-montre. Et je me tourne vers Pierre, je prends le pari qu'on aura un Auvergnat sur le podium dans ce contre-la-montre parce que j'en connais 2 ou 3 qui ne devraient pas être loin de la première place au terme de ces 15 km 300. Deuxième étape de la journée, l'après-midi, on restera en Haute-Loire, Jacques. Voilà, nous resterons en Haute-Loire pour un petit transfert qui nous amènera donc à Siaugues-Saint-Romain pour une étape d'une centaine de kilomètres. Et d'après la personne qui a tracé ce circuit, à laquelle je vais donner la parole, eh bien ce sera une étape relativement sélective. Voilà, Gérard Cabantou, le président du Vélosport Brivadois et membre du comité d'organisation, va nous donner un petit peu le tracé de cette étape. On le voit tout de suite, ce n'est pas l'étape de l'Allier, ce sera beaucoup plus compliqué. Oui, ce sera dur parce que ça marche. Après un contre-la-montre de 15 km, c'est pas évident de repartir pour 100 km sur un tel profil. J'ai fait ce parcours avec M. Bruat, maire de Siaugues, qui a souhaité passer à des endroits bien spécifiques pour lui, donc très beau à voir. Donc voilà, c'est un parcours que je pense que ça va faire beaucoup d'écart parce que c'est comme disait Jacques, ils se sont levés tôt et je pense qu'il y a un relief quand même qui est quand même relativement pentu. Il y aura deux grimpeurs et puis il y a un endroit où on passera 2 fois sur le même parcours mais en sens inverse sur 3 km et puis on passera bien sûr à Chanteuge, le pays de notre regretté Pierre Chany. Voilà, et deuxième partie d'étape extrêmement compliquée. Justement, on voyait Pierre Chany donc en photo lorsqu'on passait à Langeac. On sera quasiment au point bas de l'étape à Langeac. Et ensuite, les 60 derniers kilomètres vont faire de gros écarts au terme de cette journée.
Ah oui, je pense que la course va se décanter à Chanteuge, en montant sur Ognac, sur le premier GPM. Et après, ça n'arrête pas de faire c'est relativement cabossé quand même. Voilà, mais bon, à Prades, c'est pareil, pour descendre sur Prades, bon, ça va aller encore. Mais par contre, remonter de Prades sur Vergue pour aller faire le deuxième GPM, c'est pas évident du tout. Ce sont des routes qui ne sont pas des plus larges non plus. Mais enfin, c'est des routes magnifiques, donc je pense que les coureurs verront peut-être pas trop la route, mais les suiveurs vont se régaler. Voilà. Et puis félicitations également aux organisateurs parce que pour la deuxième étape en ligne, il y aura un deuxième passage sur la ligne. On a vu un passage à Bourbon la veille et là il y aura déjà un passage sur la ligne au terme des 60 premiers kilomètres, ce qui permet au public de voir 2 fois les coureurs, ce qui rend l'étape beaucoup plus attractive. Voilà, nous allons passer maintenant, Jacques, à l'étape du dimanche. Et nous repartirons du Cantal en direction de Châtel-Guyon. Souvent, on dit qu'on rentre à Châtel-Guyon par le chemin des écoliers, mais Gérard et Jacques va permettre peut-être de chambouler encore une fois le classement général. Rien ne sera joué au départ de Murat. On se souvient qu'il y a 2 ans, le Tour a basculé le dimanche. En 2010, l'étape la plus facile, c'était Vichy-Châtel-Guyon et ça avait basculé dans la plaine de la Limagne avec des bordures et le classement général avait complètement été bouleversé. Ça sera peut-être le cas cette année encore entre Murat et Châtel-Guyon parce que l'étape, Gérard, n'est pas facile du tout. On va prendre le pied du pas de Pérol vers le col d'Entremonde, Montrapin jusqu'au Puy-Marie cette année. Non, justement, bon, on n'a pas pu aller au Puy-Marie dans la mesure où l'étape ne correspondait pas du tout au niveau du kilométrage. Donc on a tiré le plus droit possible de Murat en passant. On démarre par le col d'Entremont qui est relativement facile. Par contre, on va sur Condat et jusqu'à Église-Neuve, bon, c'est relativement facile. Après, par contre, quand on sera sur Besse, Murol, on a un GPM après Murol. On a un autre GPM à nouveau aux alentours de Rouillaba, je crois, quelque chose comme ça, voilà. Mais c'est pareil, c'est des routes qui sont très très belles par contre. Hein, des routes magnifiques, je pense que ça va rouler très fort. Seule la distance peut faire la différence, 160 km. Je pense qu'avec le travail qu'ils ont fait la veille, je pense que ce jour-là, il y en a quelques-uns qui auront mal au canne, quoi. Enfin, voilà. Mais ce sera une très très belle étape. On passe dans des endroits magnifiques. On passe tout près du circuit de Charade. On passe à côté de Vulcania. On passe sous le Puy-de-Dôme, tout près du Petit Train. Oui, avec le col de Cessa qui peut être décisif. Non, vraiment, vraiment beau. Une très très belle étape. Voilà. On va redonner la parole à Jacques. Alors c'est vrai que cette année, il n'y a pas de pas de Pérol, mais il y a des endroits qui sont mythiques en Auvergne. Je vois Besse, Murol, on parlait du circuit de Charade, le col de Cessa qui est juste derrière le Puy-de-Dôme. Ça peut se jouer dans le col de Cessa qui est très difficile. Il y a vraiment des pourcentages intéressants dans le dernier kilomètre. Oui, je pense que en plus la dernière étape, 160 km, il est vrai que quand on arrivera vers le col de Cessa, même si les suiveurs vont voir le petit train monter le Puy-de-Dôme, je crois que là, la course ne sera peut-être pas terminée, mais je crois que les écarts risquent d'être importants. Nous apercevrons donc ce Puy-de-Dôme. Allez, je vais mettre un vœu. Pourquoi pas un jour un contre-la-montre individuel au sommet du Puy-de-Dôme. Donc peut-être un jour on aura la joie d'annoncer donc ce fameux contre-la-montre individuel au sommet du Puy-de-Dôme. Voilà la dernière étape, donc 160 km. Ça pourra se jouer le vendredi, le samedi ou le dimanche encore une fois. Mais c'est encore une fois un grand champion qui inscrira son nom au palmarès du Tour d'Auvergne. Que les 3 derniers vainqueurs ont tous été professionnels. 2012, oui, Thomas Rostolan avait remporté le classement général. 2013, c'était Pierre Gouault qui depuis était passé professionnel et est passé professionnel dans la formation Big Mat Aubert. Et l'année dernière, Flavien Dassonville, champion de France Espoir et professionnel chez Big Mat Aubert, avait inscrit son nom au palmarès. Je me tourne vers le président. Vous l'avez dit l'année dernière, c'est chose faite. Les 4 départements vont être visités cette année. Oui, les 4 départements à travers 4 villes qui sont spécialisées dans tout ce qui est, je dirais, au niveau ville d'eau, Bourbon-l'Archambault et bien sûr Châtel-Guyon. Donc c'est 2 villes phares de l'Auvergne. La Vouchiac qui est un magnifique petit village. Sioux-Saint-Romain que nous avons découvert et Murat qui nous fera un accueil remarquable le matin. Et j'en profite pour remercier les maires qui ont mis sur place et qui vont mettre sur place des animations type celles que nous avions fait à Aubière, qui avaient marqué les esprits et qui
je dirais, anticipe une caravane que nous souhaitons pour l'année prochaine ou les 2 ans qui viennent. Je crois que le Tour d'Auvergne grandit. Il se doit d'avoir non seulement une course cycliste, mais autour de cette course cycliste, des animations, la mise en valeur économique des villes et la mise en valeur aussi des associations qui vont cette année, sur toutes les villes, participer activement à la mise en œuvre de ce Tour d'Auvergne. Merci, Président. On a présenté le parcours. Nous allons maintenant présenter les maillots, bien entendu, le traditionnel maillot jaune. La ville de Châtel-Guyon donc, qui patronnera le classement général. Le classement des points chauds avec la ville de Bourbon-l'Archambault, ce sera le maillot vert. Sioc-Saint-Romain patronnera le classement de la montagne. Le meilleur jeune avec ce classement patronné par la ville de Lavaux-de-Chillac et la société Boralex. Murat patronnera le maillot bleu du plus combatif, c'est un nouveau maillot. Et puis le classement par équipe avec le conseil régional d'Auvergne. Voilà en ce qui concerne les 5 maillots qui seront distribués tous les soirs au terme des étapes. Jacques, Pierre et Gérard, on parle des partenaires, bien entendu. Le nerf de la guerre avec la partie financière. Oui, bien cette année, le Tour d'Auvergne va recevoir l'aide, bien sûr, des élus qui nous ont aidés, qui nous croient en nous. Je crois que le Conseil régional d'Auvergne en tête a montré l'exemple et je les remercie. Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, là aussi, est présent et là aussi, je remercie, ainsi que l'Allier et la Haute-Loire qui montrent tout l'intérêt de notre épreuve. Et lorsque l'on est soutenu par les collectivités, à l'époque ou à l'heure où nous sommes en difficulté pour retrouver des financements, eh bien, cela doit être fortement avancé. Sans oublier bien sûr les villes qui, elles, participent largement aussi au financement du Tour d'Auvergne. Aujourd'hui, le financement du Tour d'Auvergne, c'est globalement 65% de financement public et la différence en partenaires privés. Voilà les 5 villes qui seront ville-étape du Tour et puis les partenaires privés également. Un fidèle partenaire depuis 2 ans, Société Boralex. Oui, la Société Boralex qui devient un partenaire, je dirais presque institutionnel du Tour d'Auvergne. Vous avez à côté un nouvel arrivant, c'est Goodicom, je le salue. Il fait une participation très active et nous fournit les maillots, c'est tout à fait remarquable, tout en amenant également une participation financière. Et je remercie Claude Segui parce que là aussi, il croit en nous et ça nous fait plaisir et on lui rendra largement toute sa participation. Enan Saero, qui est une société qui est basée à Olna, qui a des avions et qui nous aide aussi. Et là, je remercie Lionel Chauvin qui nous a obtenu ce financement. Bien sûr, le casino de Bourbon et le casino de Châtel qui sont là aussi partenaires. Auvergnat Cola qui, lui, est aussi institutionnel et revient tous les ans en échange marchandises. Histoire Sonorisation qui participe bien sûr au financement du Tour d'Auvergne, le centre commercial Plein Sud et l'Office de tourisme des Gorges de l'Allier qui ont montré leur intérêt au Tour d'Auvergne en nous aidant au financement des hôtels. Et ça, je crois que c'est une nouveauté. C'est intéressant, c'est que les hôtels partent d'un prix qui est celui que vous connaissez tous. Et grâce à une négociation, qui est bien sûr un échange aussi, eh bien, cette négociation permet à ce que l'hôtellerie coûte moins cher sur la participation financière du Tour d'Auvergne et c'est très très important. Enfin, le Crédit Mutuel, notre banque est là. Passons aux médias, je les remercie. Cette année, nous avons une nouveauté, je vais le dire, c'est l'annonce dans la montagne avant la conférence de presse et j'avoue que ça a été très très apprécié au niveau des municipalités qui ont déjà reçu un message de notre part en disant « Ah oui, mais ils s'intéressent à nous ». Et je crois que c'est très important que l'on puisse, à travers notre journal La Montagne, et je remercie Pierre Bourduche, je le cite parce que c'est un fervent supporter du cyclisme, et il nous a montré là toute la qualité de sa plume et toute la mise en avant de notre Tour d'Auvergne. Info Magazine est là aussi partenaire. FR3 Auvergne, bien sûr, qui sera sur l'épreuve, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, je crois. Le Sommaire Hebdo, qui devient lui aussi un institutionnel. Vélo Racing News, qui sera le site internet qui va nous commenter en direct le Tour d'Auvergne. Et puis, je voudrais remercier Julien,
Julien, notre speaker, qui a obtenu cette année la participation de Radio Arverne, qui sera présente en direct pendant toute l'épreuve. Et là, je dis aussi un grand merci. On s'aperçoit donc que pour trouver des partenaires, il n'y a pas qu'une personne, mais il y a aussi une union, il y a une équipe. Et je remercie tous les gens qui nous aident, parce que c'est très important. Une épreuve comme ça, c'est un budget de 125 000 €. Et il faut bien sûr trouver les pépettes nécessaires. Donc merci à ceux qui nous ont aidés, qui ont aidé l'équipe d'organisation à trouver cet argent, car c'est très très important. Enfin, les partenaires, eh bien, les véhicules du Tour, cette année, il y aura Peugeot, la carrosserie Lapardieu, BMW et Skoda. Nous sommes en finalisation de négociation. Pierre va garder le micro parce que, chose importante, et les coureurs l'avaient souligné l'année dernière, le Tour d'Auvergne fait partie des belles épreuves en France parce qu'il y a une superbe sécurité autour du peloton. Oui, je voudrais remercier la gendarmerie et bien sûr le commandant qui est ici, ainsi que le chef d'escorte qui va nous accompagner tout autour de ce Tour d'Auvergne. Sans la gendarmerie, il n'y a pas d'épreuve. Et la motivation de nos gendarmes, parce que je dis non, parce que je les assimile maintenant totalement au Tour d'Auvergne, la mobilisation de nos gendarmes est exemplaire et nous tenons absolument à les mettre en valeur, même si ce sont des gens qui n'aiment pas toujours être mis sur le devant de la scène. Mais je crois que c'est important de dire que nous avons une belle et forte gendarmerie et qu'en Auvergne, elle aime le vélo. Voilà, en ce qui concerne la sécurité du Tour d'Auvergne, on va saluer Julien, on en parlait, speaker international maintenant, parce qu'il parle plusieurs langues. Il parle très bien l'estonien depuis la victoire d'Alo Yakin à Rion-et-Spontaine l'année dernière. Et je vais en profiter pour remercier le comité d'organisation de me faire confiance également pour la 6e année et pour ce 6e Tour d'Auvergne. Yulouk. Oui, j'ai oublié une chose, c'est que je voudrais vous présenter un nouveau docteur qui nous rejoint. C'est un chirurgien orthopédiste qui rejoint l'équipe du Tour d'Auvergne. C'est le docteur Roche, il est de Rion-et-Spontagne, il est ici et il nous accompagnera pendant toute l'épreuve. Le docteur Poyet qui nous a grandement servi et grandement permis cette sécurité médicale, eh bien, a pris sa retraite. Il ne pouvait plus assurer la sécurité médicale sur l'épreuve. Je la remercie et je dis bienvenue à notre nouveau docteur. Et puis les coureurs qui seront présents cette année. Lucelle Benassienne, c'est une nouveauté, sélectionnée par le comité d'organisation. Le Vélo Club de Rouen, le Vélo Club Caladois, nous sommes du côté de Villefranche-sur-Saône. Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme, qui a une très belle équipe de DN2 cette année. Le Vélo Club Pays de Loudéac, le club routier des 4 chemins de Roanne, le team Peltrax, le Sprinter Club de Dijon qui avait remporté la première édition en 2010, Bourg-en-Bresse Cyclisme, Chambéry Cyclisme Formation, comité régional des Pays de Loire, Côte d'Armor Cyclisme, Histoire Compétition, et puis le team Proimo Nicolas Roux, des équipes étrangères. Et là, je vais redonner le micro une nouvelle fois à Pierre. Nous avions eu l'année dernière une équipe italienne, une équipe espagnole était venue il y a 2 ans. Cette année, ce sera la Belgique, la Suisse et la Russie qui seront présentes sur le Tour d'Auvergne. Petit clin d'œil à Julien, on va bosser le russe parce qu'ils seront peut-être présents sur les podiums. Oui, bien 3 équipes étrangères qui vont être de premier plan, qui m'ont assuré qu'elles allaient apporter leurs meilleurs éléments et qui ont vraiment l'intention de briller sur nos routes d'Auvergne. Je remercie l'équipe nationale de Russie et son patron, qui est une femme, et qui nous a fortement et gentiment répondu que son équipe, elle serait là pour la gagne. Voilà un très beau plateau pour ce 6e Tour d'Auvergne. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, les étapes, les équipes, les partenaires, les maillots et puis l'affiche. Il reste encore 2 places pour compléter le plateau de ce Tour d'Auvergne. Et puis il reste également quelques places pour les partenaires privés s'ils veulent venir nous rejoindre, puisque le départ du Tour est le 24 juillet prochain. Voilà l'affiche officielle de ce Tour d'Auvergne 2015. Voilà, nous avons fait le tour pour cette présentation de ce Tour 2015. On a hâte d'y être. On va avoir une belle
bagarre sur les routes d'Auvergne. Donc on rappelle, première étape vendredi 24 juillet, Bourbon-l'Archambault. Bourbon-l'Archambault, 152 km 500. Samedi 25, le matin, contre la montre à la Bouchiac de 15 km 300. L'après-midi, une boucle autour de Sioc-Saint-Romain de 100 km. Et le dimanche 26 juillet, l'arrivée traditionnelle devant la Maudiode à Châtel-Guyon. Départ de Murat pour une étape d'un peu plus de 160 km. Moi, je voudrais remercier aussi une équipe qui est là, qui est présente, qui participe activement au cyclisme auvergnat, qui a mis un point d'honneur à être sur toutes nos épreuves auvergnates. Et vraiment, c'est l'occasion de leur dire merci. C'est le team Proimo Nicolas Roux. Sachez que nous sommes très heureux et flattés d'avoir vos équipes, souvent l'équipe 1, sur toutes nos épreuves d'Auvergne. Ce n'est pas seulement le Tour d'Auvergne, mais sur toutes nos épreuves d'Auvergne. Et vraiment, vous êtes un exemple pour les jeunes. Et de ce fait-là, je pense que vous êtes aussi l'étoile pour beaucoup de présidents qui voient dans votre club la capacité aussi certainement de pouvoir faire grandir les coureurs qu'ils ne peuvent pas toujours mener au plus haut niveau. Donc merci pour nous, merci pour le cyclisme, merci de votre présence. Voilà, je crois qu'on peut saluer effectivement, je le disais tout à l'heure, donc la présence de la plus belle équipe de DNA. C'est vrai, M. Bulidon, la plus belle actuellement de l'équipe de DNA, avec la présence de M. Nicolas Roux. Merci d'avoir pris un petit peu de votre temps pour venir à cette présentation. Le directeur sportif, tout sourire, depuis ces merveilleux résultats. Et puis le grand manager de l'équipe, M. Bulidon, ça doit lui rappeler quelques souvenirs. En tout cas, voilà, un grand merci d'être fidèle, comme le disait Pierre Pouillet, à nos épreuves. Je voudrais aussi saluer la société Tommy, dont l'image est la chose première. Il est là. Lui aussi il travaille dans l'ombre, mais c'est lui qui fait tous les montages, qui fait tous les reportages. Et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que sans lui, le Tour d'Auvergne ne serait pas mis en valeur. Oui, et j'en profite, Pierre, pour rappeler que vous retrouverez sur Internet cette présentation. Donc Tommy assure l'ensemble des montages. Et vous retrouvez d'ailleurs l'ensemble des étapes depuis 3 ans maintenant. Donc sur Internet, vous pouvez revivre les différentes arrivées de toutes les étapes du Tour d'Auvergne. Merci à l'ensemble du comité d'organisation. Merci bien entendu aux élus, puis monsieur le maire. Et puis je vais me tourner vers Émile. Je pense qu'on va terminer avec le traditionnel verre de l'amitié. Merci et rendez-vous le 24 juillet pour le départ du Tour d'Auvergne. Ce sera à Bourbon-l'Archambault.